Les chroniques. Dans quelques instants, la visite musicale avec Jean-Marie Lot qui est venu avec tout son petit matériel. Bonjour Jean-Marie. Bonjour à tous. Ça va, vous voulez une table de plus ou ça va aller? Écoutez, moi je suis très bien là. C'est vrai? Bon, ben restez, alors c'est très bien. Ça va vous permettre d'écouter Florian. Florian, bonjour. Bonjour. Au début des années 70, des chercheurs avaient constaté que des souris traitées avec de l'aspirine développaient moins de cancer du côlon et du rectum que celles qui n'étaient pas traitées. Évidemment, on a enchaîné avec des études sur l'homme. Et certains chercheurs se demandent s'il y a vraiment un intérêt à prescrire finalement l'aspirine pour réduire le risque de certains cancers. Comme vous êtes notre journaliste scientifique, vous êtes penché évidemment sur ce dossier. Évidemment. Et on commence avec une question. Est-ce d'un point de vue purement chimique et biologique, est-ce que c'est crédible que chez l'humain, l'aspirine puisse prévenir l'apparition des tumeurs? Alors Marina, la réponse a de quoi étonner, mais oui. L'aspirine, si elle fait baisser la fièvre, c'est qu'elle empêche tout un tas de mécanismes inflammatoires et immunitaires de se coordonner. Pour ce faire, en fait, elle cible des structures cellulaires bien particulières, dont on a découvert assez récemment qu'elles étaient surexprimées dans certaines lésions précancéreuses. Donc, puisqu'il y a une cible, en théorie, c'est possible qu'il y ait un effet. Il est bien journaliste scientifique, hein, c'est bien ça. Ce qui nous intéresse, Monsieur Einstein, c'est la pratique. C'est son fils, simplement. Parce que ça a été, oui, j'ai pas dit son prénom. C'est Florian Einstein. Est-ce que ça a été prouvé en pratique chez l'homme? Alors, dès le début des années 80, on a regardé des groupes de personnes qui consommaient quotidiennement de l'aspirine dans le but de prévenir la formation de caillots sanguins, puisque l'aspirine a des vertus anticoagulantes. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait un peu moins de cas de cancer colorectal chez ces personnes que dans des groupes témoins. Alors ça s'observait à 15 ou 20 ans, donc c'est assez long. Et des études comme ça, des grandes études, il y en a eu plus d'une quarantaine. Et ce que ces études disent, en substance, c'est ceci, c'est que chez les personnes qui consomment 75 mg d'aspirine quotidiennement, au bout de 20 ans, on mesure de 10% à 30% de moins de cas de cancer colorectal que dans des groupes qui ne prennent pas d'aspirine. On va juste donner une idée aux gens. Quand on prend de l'aspirine, on prend en général 500 mg ou 1 gramme quand on est adulte. 75 mg, c'est un petit sachet tout petit. Tout petit. Tout petit, voilà. C'est pas beaucoup, quoi. C'est vraiment beaucoup. Alors ce cancer, c'est le 3e cancer le plus fréquent dans la population. Moins 10%, ça fait pas mal de cancers évités quand même. Exactement. Et alors, pour bien montrer qu'on a vraiment des certitudes aujourd'hui, on a fait des expériences comparant aspirine et placebo sur le moyen terme. On a vu qu'au bout de 5 ans, les personnes qui prenaient de l'aspirine avaient moins de lésions précancéreuses ou d'adénomes précancéreux que les autres au niveau du côlon. Et on va même plus loin, puisque des études épidémiologiques, c'est ça, c'est pas si facile à dire, ont été menées et montrent que ça préviendrait le risque d'autres types de cancers. Alors par exemple chez l'homme, c'est assez sûr, c'est un peu moins sûr chez la femme, le risque de cancer de l'œsophage, certains cancers de l'estomac, cancer de la prostate pour l'homme. Donc voilà, c'est assez impressionnant et ça fait régulièrement l'objet d'articles dans la presse généraliste. Mais quoi? C'était sûr qu'il allait y avoir un mais. C'était sûr. Hein. Il y a toujours un mais, il y a toujours... Voire plusieurs. Voire plusieurs. Et là, je vais vous montrer qu'il faudrait peut-être y réfléchir à 3 fois avant d'ajouter l'aspirine à son régime quotidien. Notre premier mais, notre premier doute, il concerne le fait que les populations sur lesquelles portent ces études, elles sont assez particulières et les personnes qui ont moins de 50 ans ont finalement assez peu d'occasions ou de raisons d'avoir à prendre de l'aspirine quotidiennement pendant des années. Donc, concernant les personnes de moins de 50 ans, les groupes sont beaucoup trop petits pour en tirer des conclusions solides. En fait, on n'a absolument pas la moindre idée s'il y a un effet bénéfique ou négatif avant 50 ans. Alors, je vous ai promis 3 mais. Deuxième mais, les études récentes montrent que tous les profils génétiques ne sont pas égaux devant l'aspirine. Et il y a 2 ans, on a vu que l'effet de l'aspirine, il était conditionné à la présence dans notre organisme d'une forte production d'une enzyme qui s'appelle le 15-PGDH. Alors j'imagine, Michel, Marina, que vous savez, Jean-Marie, que vous produisez beaucoup ou pas de 15... Moi, j'en produis beaucoup, oui. Je fais ça en studio. Moi, je ne suis pas sûre. Bon, moi non plus. Hein, je pense qu'il faudrait tous qu'on fasse le test. Personne ne sait, peut-être à part Jean-Marie, si... Oui, mais Jean-Marie, c'est spécial. Jean-Marie, c'est spécial. S'il produit beaucoup de 15-PGDH. Alors, un point positif, quand même, l'effet de l'aspirine, il est avéré pour les personnes qui sont atteintes du syndrome de Lynch, qui augmente le risque de cancer colorectal. Donc là, il y a un effet de compensation qui n'est pas négligeable. Pour le reste de la population, on ne sait pas, il faut faire le test. 3e mais, qui n'est pas le moindre, l'aspirine reste un médicament actif. Son effet n'est... Même à cette dose. Même à cette dose. En fait, même à cette dose, une prise répétée, elle augmente de façon significative de plus de 50% sur le long terme le risque d'hémorragie cérébrale
ou d'hémorragie gastro-intestinale. Pour bien fixer les idées, sur une population de 1000 personnes qui prendraient quotidiennement notre dose de 75 mg d'aspirine, au bout de 5 ans, il y aurait 3 cas de saignement gastro-intestinaux majeurs et un accident vasculaire cérébral. C'est pas génial. Alors ça va même plus loin parce qu'à force d'étudier les effets de l'aspirine sur le cancer, on est en train de se demander si ça n'augmenterait pas le risque d'autres cancers moins fréquents. Et alors, ça serait le cas de celui du rein. En tout cas, les études sur les populations européennes pointent dans ce sens. Donc, ce qu'on gagnerait d'un côté, finalement, on le perdrait de l'autre. Parce que c'est bien résumé, Michel. Ah non, Alors, j'écoute quel et je esprit de synthétise. synthèse. Alors, pas tout à fait, parce que... C'est mal résumé. Non, c'est pas mal résumé, mais en fait, comme on baisse beaucoup Vous quelque foutez de chose... moi, quand même. Pas du tout, je me permettrai pas. Pas à Alors, parce l'antenne. que, monsieur Einstein, c'est vous qui m'avez suggéré de synthétiser comme ça, quand même. Et là, vous me dites pas tout à fait. J'apporte un peu de nuance. Vous me faites passer J'essaye pour de un me abruti, monsieur Non, je sais Einstein. jamais, je sais C'est jamais. moche. Continuez. J'essaye juste de... Allez-y, finissez votre dernière chronique. Donc, si on baisse beaucoup quelque chose de très fréquent et qu'on diminue un peu quelque chose qui est un peu plus rare, et bien finalement, l'un dans l'autre, on y gagne sur une population. En tout cas, si on choisit bien le groupe qui bénéficie de ce traitement. Alors justement, il y a une quinzaine de jours, la recherche est en effervescence sur l'aspirine, il y a des chercheurs qui ont synthétisé toutes les données et qui ont fait des préconisations pour les populations nord-américaines, pour la population des États-Unis en l'occurrence. Et voilà ce qu'ils concluent. Prescrire la prise d'aspirine, ça pourrait se justifier uniquement et sous réserve d'un suivi médical pour les adultes de 50 à 59 ans qui ont un risque de maladie cardiovasculaire à 10 ans supérieur ou égal à 10%, qui ne présentent pas un risque accru de saignement, notamment de l'estomac, qui ont une espérance de vie d'au moins 10 ans, qui sont prêts à prendre de l'aspirine quotidiennement pendant 10 ans. Ça fait beaucoup de qui, on pourrait même en ajouter, qui ont le profil génétique adéquat, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, et qui sont à risque vraiment significatif de développer un cancer du côlon. Alors, en plus, ça ne doit surtout pas donner un faux sentiment de sécurité. Il faudrait forcément coupler ça avec une coloscopie. Ça, c'était pour les gens de 50 à 59 ans. Les experts, pour les 60-69 ans, ils disent ça doit rester une décision individuelle. Et après 70 ans, on fait quoi? Après 70 ans, alors là, ils se mouillent un peu plus. Ils disent le risque surpasse les bénéfices. Plus globalement, les experts, ils sont assez méfiants à l'idée de donner un médicament à une population qui n'est pas malade, qui a risque moyen ou faible de développer des cancers au vu de tous les effets secondaires qu'on a cités. Et si on veut diminuer son risque de cancer, on peut commencer ailleurs en changeant son hygiène de vie. Juste à titre indicatif, pour le cancer du côlon, un bénéfice similaire à celui attendu par la prise quotidienne d'aspirine pendant des années pourrait être obtenu en réduisant sa consommation quotidienne de viande rouge de 50 grammes. Oui, et ça, Tout est relatif. sans effet secondaire, ça. Alors, on précise juste que là, on a bien parlé de l'effet anti-cancer de l'aspirine, parce qu'il y a plein de gens qui ont des problèmes cardiovasculaires et qui sont sous de faibles doses d'aspirine données par leur médecin, le cardégique ou autre. Ça n'a rien à voir. Justement, c'est eux qui ont servi de groupe témoin pour savoir s'il y avait un bénéfice. Que les gens arrêtent pas ce médicament en se disant je vais me mettre à saigner, a dit Einstein. Vous voyez ce que je Aspirine veux et dire. cancer, c'est écrit. Voilà, hein, attention, vous gardez les traitements que vous avez. Merci beaucoup, Florian. Toutes les références des études qui vous ont servi à bâtir cette excellente chronique sont disponibles sur allodocteur.fr. Si l'on vous dit Paul Allen,